alors que notre époque n'est pas du tout optimiste, sans pour autant méconnaître les difficultés de notre époque, ce qui suppose un certain pessimisme. Cette injonction, à la fois optimisme et pessimiste, m'a fait penser à la fameuse phrase de l'écrivain Romain Rolland, qui a été reprise par Antonio Gramsci et que j'apprécie particulièrement. Elle correspond bien à notre propos. Il faut, disait-il, allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. On peut la traduire ainsi, cette phrase. Je suis pessimiste par intelligence et optimiste par la volonté. Pourquoi l'intelligence va-t-elle souvent de pair avec le pessimisme? C'est sans doute parce que toute forme de réflexion digne de ce nom suppose qu'on adopte une certaine distance critique d'avec la réalité et qu'on ne se berne pas d'illusions. Mais il va de soi aussi que si l'on reste dans le pessimisme de l'intelligence, qui est nécessaire, et que l'on passe son temps à affirmer avec une apparente sagesse, que le vieux monde était bien meilleur que celui à venir ou celui présent, on se condamne à ne plus avoir la moindre volonté d'agir pour changer le cours de l'histoire. Et dès lors, on remplace le pessimisme de la réflexion, qui est nécessaire, par une sorte de thématique du « c'était mieux avant, c'était mieux de mon temps, c'était mieux dans le passé », ce qui évidemment est exaspérant. Et réciproquement, si on valorise exclusivement l'optimisme de l'action volontaire, on risque de sombrer dans un culte absurde d'un présentisme excessif qui abolit la réflexion.